Salut les amis, c'est Weltemer. Bienvenue pour l'édition du 8 du 3 2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui, le market cap global est de 1576 milliards de dollars. On gagne 0,48% sur la journée. On a un Bitcoin qui a remonté au-dessus des 50 000 dollars à 50 771 dollars, mais il perd quand même 0,57%. À côté de ça, tu as Ethereum qui prend 4% et s'échange à 1736 dollars. C'est plutôt sympa. Moi, je dis, les NFT n'y sont pas pour rien. On a le Tether en troisième position, on a le Binance Coin, le shitcoin de CZ, il gagne, enfin il perd 1,92%, il s'échange à 233,76 dollars. On a Cardano, la petite Edabank de mon cœur, qui perd 1,09%. On a le Polkadot qui perd 2,07%. Par contre, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui gagne 2,66%. Et on a toujours Uniswap en 8e position qui fait 3,51% à 32,96$. Puis derrière, on a le Chainlink 8,40 et le Litecoin qui gagne 6,17 en 7 jours, mais qui perd aujourd'hui 0,82%. Alors on va regarder les top gagneurs du jour, et à mon avis, il y a, j'en étais certain, il y a le Chili's qui te fait 34,30%, et que sur 7 jours, il te fait 229,58%. Ça, c'est du beau. À côté de ça, on a Engine Coin qui fait 25,78%, et Hedera Hgraph qui fait 15,60%. Il y a aussi le T-Fuel qui fait 14,15%. Il s'échange à 0,16 dollars. Alors, tu as envie de gagner du T-Fuel, ça se passe en description. Culture Crypto sur Theta TV. Tu regardes la chaîne spéciale Trading Life et tu gagnes du T-Fuel en même temps. Voilà. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto de manière quotidienne. Tu peux nous rejoindre aussi sur la page Twitter de Culture Crypto et la page Facebook Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. Alors le titre putaclic du jour, gagne 4000 dollars en yield. C'était pas forcément un titre putaclic. Pourquoi? Parce que Asher, donc Owen, fait gagner 16 000 dollars à 4 personnes. Ça veut dire 5 000 YLD. Ça plus ou moins 4 000 dollars par gagnant. Tu peux trouver les détails du concours sur son compte Twitter. Voilà. Donc c'est vraiment un super concours. Voilà, c'est bien la première fois que je vois un concours pareil où tu peux gagner 4000 dollars. C'est assez rare, en tout cas venant d'un compte Twitter francophone. Bravo. Franchement, ça c'est vraiment pour la communauté quelque chose de juste splendide. Tu as envie de gagner 4000 dollars, tu retweets ce tweet, tu suis Yelt des apps sur Twitter et c'est parti. Dans 5 jours, tirage au sort, je te souhaite bonne chance. C'est pas moi qui te l'ai fait gagner, c'est 4000 dollars. Mais bon, en regardant ma vidéo, tu ne le savais peut-être pas. Et du coup, tu vas peut-être pouvoir gagner 4000 dollars en yield. Voilà. Alors, la news du jour et pourquoi, surtout, Chili's et Engine Coin pump comme des cochons en ce moment. C'est pas compliqué. Ils s'associent pour lancer des NFT sur la blockchain Engine. Conclusion, Chili's va euh, Conclusion, Chili's va créer et lancer des objets collectables gratuits sur le sport, sur la blockchain Engine. Et bien évidemment, c'est des NFT. Tu sais bien, les NFT, tous les jours on en parle, tous les jours on en entend parler. Et conclusion, je pense que ça, c'est quand même du lourd, c'est quand même quelque chose de très très bien parce que Chili, c'est quand même beaucoup sur le football. Et dans les collectibles du foot, moi je me souviens avoir acheté les cartes Upper Deck dans les années 90, enfin 90. Et je me souviens avoir aussi acheté les autocollants Panini pour remplir mon petit cahier de collection. Eh ben, le foot, c'est quelque chose qui est suivi par des millions et des millions et des millions de personnes à travers le monde. Et je pense que franchement, ça peut être quelque chose de très très bien. Vraiment très très bien pour les objets de collection blockchain, NFT, pour Engine et Chili's. Alors, autre grosse news, la Banque Centrale de France envisage le XRP comme base de l'euro numérique. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est un rapport du CPA Australia qui indique que la Banque de France envisage d'utiliser Ripple et XRP comme plateforme potentielle pour l'émission de l'euro numérique en CBDC. Bien évidemment, ils ont publié un rapport intitulé Monnaie numérique des banques centrales
une revue comparative, le document a révélé que la Banque centrale de France avait déjà discuté avec Ripple et XRP pour utiliser leur technologie comme base. Pourquoi est-ce qu'ils pensent à XRP? Mais parce que les deux plus grandes crypto-monnaies ont été examinées, mais le rapport qualifie le Bitcoin de moyen d'échange trop risqué. Quant à Ethereum, il est décentralisé et ne peut donc être contrôlé par aucun gouvernement. Quand tu dis ça, tu te dis, ah, j'ai quand même choisi la bonne place. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils veulent rentrer sur le XRP? Parce que c'est une alternative meilleure et décentralisée. Les auteurs ont également mentionné que Ripple jouit de la confiance de plusieurs banques en tant que modèle pour la CBDC en raison de sa forte centralisation. Merci. Alors Ripple et XRP bénéficient de la confiance de plusieurs banques car il est hautement centralisé et basé sur un réseau autorisé où seuls certains nœuds de réseau peuvent valider des transactions, par opposition au Bitcoin et à Ether, décentralisé et sans autorisation. Conclusion, mais voilà, peut-être que Ripple a quand même trouvé son fonds de commerce au final, au lieu que, à la place d'avoir un XRP utilisé pour payer des transactions ultra rapides, ils vont peut-être être le terreau du futur euro, crypto, et ça franchement, je m'y attendais pas. Mais bon voilà, c'est clair que pour une monnaie centralisée comme le Ripple, enfin une crypto-monnaie centralisée comme le Ripple, je pense que c'est une belle reconversion, on va dire, hein, vu qu'il n'y a pas plus centralisé que la monnaie nationale, enfin européenne, américaine, émise par une banque centrale, d'où centralisée. Voilà, après ça on va parler d'une autre petite news qui m'a fait super plaisir. Une société norvégienne achète plus de 1170 bitcoins pour sa trésorerie et de plus, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est une stratégie de hodl. Conclusion, ils ont acheté des bitcoins pour les garder, c'est juste magnifique. De plus en plus d'entreprises achètent du bitcoin pour les garder sur du long terme car ils ont confiance en l'évolution positive du cours du Bitcoin. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels qui le disent. Après ça, on a PayPal qui acquiert Curve. Donc aujourd'hui, ils ont annoncé avoir accepté l'acquisition de Curve pour accélérer et étendre leurs initiatives de prise en charge de crypto-monnaies et des actifs numériques. Curve, c'est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures basés sur cloud. Et ça, c'est vraiment très très bon pour PayPal d'avoir racheté Curve. Après ça, on va faire une petite analyse technique du Bitcoin. Donc, on vient sur le BTC USD. On va regarder un petit peu où en est mon petit trade, où en est ma petite analyse technique que je vous ai fait il y a quelques temps. Pour le moment, mon oblique tient toujours le coup. On va voir si le RSI vient taper dessus et remonte. On a le MACD qui est toujours à la hausse, même si ça fait quand même 4 fois 4 heures que les histogrammes sont toujours aussi bas. On a eu notre petit pullback et cassure, donc ça on peut l'enlever. On a toujours cette cassure de la moyenne mobile sans période, mais surtout tu vois vraiment ici en orange, tu as la moyenne mobile sans période qui est vraiment en train de jouer comme support en même temps que cette zone de résistance. Et c'est vraiment très précis parce que tu vois que ici, c'est là. Donc cette zone-ci, elle a vraiment tenu le prix à ce moment-ci. Donc maintenant, on va voir si le Bitcoin a repris une petite respiration et que maintenant, il va expulser tout son air et va venir chercher cette petite target à 52 567 dollars sur du H4 et pourquoi pas venir chercher les 55 000 et les 58 000 dollars. On verra ça demain lors du petit journal du crypto où on sera le Bitcoin. Alors j'avais aussi parlé hier de mon trade sur le Litecoin, donc on est toujours sur du H4, on est toujours dans ce triangle. Tu vois que cet oblique ici a été cassé, on est venu créer hop un triangle ici, et pour l'instant, on est venu pile poil, tu vois, par rapport à hier, on est venu pile poil toucher l'oblique montante du triangle, donc le support. En même temps, la moyenne mobile 50 périodes, une deuxième fois, on est revenu toucher encore et confirmer ce support. On va voir un petit peu ce qui se passe ici parce que le cours, tu vois qu'il est en train de se battre pour venir chercher la moyenne mobile sans période. S'il passe au-dessus, ça pourrait être sympa. S'il repasse encore à nouveau au-dessus de la résistance, peut-être qu'on viendrait peut-être maintenant du coup chercher ici les 196 dollars demain.
ça pourrait être plutôt cool. Voilà, c'était Will Temer pour un petit journal du crypto. Je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont acheté dernièrement un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Il y a plus de 20 personnes qui m'ont acheté un t-shirt, ça fait super plaisir. Si toi aussi tu as envie d'acheter un petit t-shirt, ça se passe en description. Surtout, n'oublie pas, bro, mets des commentaires, partage un maximum, mets un petit pouce bleu, ça donne de la force à la chaîne, ça fait du référencement, fais plein de commentaires, ça met aussi du référencement, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, my bro.